MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. On continue sur l'évaluation des sociétés. Dans cette séance, on va traiter l'évaluation fondée sur la rentabilité en ce qui concerne la valeur financière, la valeur de rendement, puis les autres méthodes d'évaluation. Bien, il est important de compléter l'évaluation fondée sur le patrimoine, c'est-à-dire sur le bilan, par une évaluation fondée sur la rentabilité future en fonction des résultats bénéfices, c'est-à-dire les bénéfices réalisés. Il s'agit de capitaliser la rentabilité du titre sur le taux d'intérêt exigé. Donc, c'est-à-dire de calculer la valeur de la rentabilité engendrée par les titres ou les actions futures à la date actuelle. Les titres ont une valeur financière, soit brute ou nette, donc en fonction des dividendes et de la TPA, c'est-à-dire l'impôt sur les dividendes, et également ils ont une valeur de rendement, c'est-à-dire le bénéfice net par action. Bien, commençons par la valeur financière. La valeur financière VF correspond au rapport entre le dividende attribué à un titre donné par rapport à un taux de capitalisation. La valeur financière est égale donc dividende par titre divisé par le taux de capitalisation exigé. Bien, on distingue entre la valeur financière brute et la valeur financière nette. Donc la valeur financière brute égale dividende brut par titre divisé par le taux de capitalisation. Donc on prend les dividendes bruts, donc c'est-à-dire en ne tenant pas compte de l'impôt sur les dividendes. La valeur financière nette égale dividende net par titre sur le taux de capitalisation, c'est-à-dire en retranchant du dividende brut la TPA, la taxe sur les produits d'action et produits assimilés. Donc avec les dividendes nets égale dividende brut moins la TPA, c'est-à-dire de 15%, c'est le taux d'impôt sur les dividendes distribués. Dividende par titre peut être le dividende distribué d'un exercice ou la moyenne des dividendes de plusieurs exercices. Donc, ça dépend de l'exercice traité. Donc, soit en utilisant dividende par titre d'une année ou bien d'un exercice, ou la moyenne de dividendes de plusieurs exercices. Exemple 1. Une société au capital de 1 500 000 dirhams divisé en 10 000 actions de 150 dirhams par titre a distribué pour l'exercice 2018 le dividende unitaire brut de 22 dirhams. On vous demande de calculer la valeur financière d'un titre, sachant que le taux de capitalisation est 10%. Bien. Donc, la valeur financière brute égale dividende brut par titre divisé par le taux de capitalisation. Donc, on a 22, c'est le dividende unitaire brut distribué, divisé par 10% comme taux de capitalisation exigé. Donc, on a 220 dirhams. Comme interprétation, un capital de 220 dirhams placé au taux de 10% l'an rapporterait 22 dirhams. Donc, c'est-à-dire si on place un capital de 220 dirhams, on va gagner comme dividende brut 22 dirhams. Pour la valeur financière nette, donc c'est-à-dire on va retrancher la TPA des dividendes, donc c'est-à-dire on a 22 moins 22 multiplié par 15%, donc on va retrancher 15% de TPA au niveau de dividendes bruts. Donc on a 22 moins 22 multiplié par 15%, donc sur 10%.
la valeur financière nette égale donc 187 dirhams, c'est-à-dire qu'un capital de 187 dirhams placé au taux de 10% va rapporter 18,7 dirhams comme dividende net. Bien, on continue sur l'exemple numéro 2. La société anonyme HDA F1C au capital de 4 millions de dirhams divisé en 20 000 actions de 200 dirhams l'action. Au cours de l'exercice 2019, a réalisé un bénéfice net de 750 000 dirhams. Le tableau de répartition se présente comme suit. On a tableau d'affectation des résultats état C2. Donc, on a le résultat net de l'exercice réalisé, donc 750 000 dirhams. Le résultat net est affecté ainsi comme suit. Pour la réserve légale, on a 37 500. Pour les autres réserves, 83 500. Pour les dividendes, on a 560 000 dirhams. Pour le report à nouveau sur le créditeur, 69 000 dirhams. Donc le total est de 750 000 dirhams. Donc ce qui nous intéresse dans l'exercice, c'est les dividendes. Donc le montant, 560 000 dirhams. On vous demande de calculer comme travail à faire la valeur financière brute et nette, sachant que le taux de capitalisation est de 8%. Bien, on va calculer le montant des dividendes nets. Donc, on a dividende global égale 560 000 dirhams. Donc, les dividendes nets, on va retrancher 15% de la TPA. Donc, 560 000 dirhams multiplié par 100% moins 15%. On trouve donc 476 000 dirhams. Donc, dividende brut par titre, on va diviser le montant global des dividendes bruts par le nombre de titres d'actions. On a 20 000 actions. Donc, le rapport donne 28 dirhams par action. Dividende net par titre, donc on prend la valeur du dividende net, c'est-à-dire 476 000, divisé par le nombre d'actions qui est de 20 000 actions. On trouve dividende net égale 23,8 dirhams. Bien, le calcul de la valeur financière donne les montants suivants, c'est-à-dire pour la valeur financière brute, on a dividende brut par titre en rapport avec le taux de capitalisation, on a 28 divisé par 8%, on trouve 350 dirhams. C'est-à-dire que un capital de 350 dirhams placé au taux de 8% l'an va rapporter 28 dirhams comme dividende brut. Pour la valeur financière nette, on rapporte les dividendes nets par titre par le taux de capitalisation. On a 23,8 divisé par 8%. On trouve 297,5 dirhams. C'est-à-dire qu'un capital de 297,5 dirhams placé au taux de 8% annuel rapporterait 23,8 dirhams. Concernant la valeur de rendement. La valeur de rendement VR d'une action ou d'une part sociale est le rapport entre le bénéfice d'un titre donné et le taux de capitalisation. Le bénéfice net comprend la partie distribuée et la partie mise en réserve. Il est calculé selon la formule suivante. Donc la valeur de rendement VR est égale au bénéfice par titre divisé par le taux de capitalisation. Exemple 1. Une société au capital de 1 500 000 dirhams, c'est-à-dire en prenant l'exemple 1 précédent, divisé en 10 000 actions de 150 dirhams par titre. À distribuer pour l'exercice 2018 le dividende unitaire brut de 22 dirhams. La part mise en réserve est de 18 dirhams par titre. On vous demande de calculer la valeur de rendement d'un titre, sachant que le taux de capitalisation est
10%. Bien, la valeur de rendement est égale le bénéfice par titre divisé par le taux de capitalisation. Donc, on a le bénéfice par action, donc est égal ici le dividende plus la part mise en réserve. Donc, dans notre exemple, on a 22 comme dividende brut unitaire, plus la part mise en réserve est de 18 dirhams par titre. Donc, c'est-à-dire, on va prendre 22 plus 18 en rapport avec 10%, c'est-à-dire le taux de capitalisation, on trouve 400 dirhams. C'est-à-dire qu'un capital de 400 dirhams placé au taux de 10% l'an apporterait 40 dirhams comme bénéfice par action. Bien. Passons maintenant à l'exemple 2. Donc, en reprenant l'exemple 2 précédent, la société anonyme HDA F&C au capital de 4 millions de dirhams, divisé en 20 000 actions de 200 dirhams au cours de l'exercice 2019, a réalisé un bénéfice net de 750 000 dirhams. Donc, le bénéfice net, donc on a 750 000 dirhams. Donc, les dividendes distribués sont de 560 000 dirhams. Les réserves, donc on a 190 000 dirhams de réserve. Le travail à faire, calculer la valeur de rendement d'un titre, sachant que le taux de capitalisation est 12%. Donc, on va calculer le bénéfice net par titre. Donc, on a le bénéfice net par titre. Donc, on a 750 000 divisé par 20 000 actions. On a le nombre d'actions est de 20 000. On trouve donc on trouve 37,5 dirhams comme bénéfice net par action. Donc, dans la partie distribuée, donc c'est-à-dire en termes de dividendes, et la partie mise en réserve. Bien. Pour la valeur de rendement, il est calculé comme suit, bénéfice par titre, divisé par le taux de capitalisation. Donc, on a pour le bénéfice net par action 37,5, divisé par 12%, on trouve 312,5 dirhams. Un capital de 312,5 dirhams, placé au taux de 12% l'an, apporterait 37,5 dirhams. Donc, c'est-à-dire c'est le bénéfice net par titre réalisé en 2019. Bien, pour les autres méthodes d'évaluation, on a la valeur globale. Donc la valeur globale, on distingue la valeur globale comme moyen simple et la valeur globale moyen pondéré. Donc valeur globale moyen simple, on prend deux indicateurs, la valeur mathématique intrinsèque plus la valeur de rendement divisé par 2. Donc on fait la moyenne entre la valeur mathématique intrinsèque plus la valeur de rendement. On a comme exemple 350,5 pour la valeur mathématique intrinsèque, plus 312,5 pour la valeur de rendement, divisé par 2, donc on trouve 331,5 dirhams comme valeur globale moyenne d'un titre. Donc, au niveau de la valeur globale, on prend en considération plusieurs indicateurs. Donc, un indicateur qui prend en considération le patrimoine de l'entreprise et un indicateur qui prend en considération la rentabilité des actions. La valeur globale comme moyen pondéré est égale à la valeur mathématique intrinsèque multipliée par le coefficient 1 plus la valeur de rendement multipliée par le coefficient 2 divisé par la somme des coefficients. Donc, on prend la valeur comme moyen pondéré. Donc, en prenant l'exemple, donc 350,5 multiplié par 1, si on donne le coefficient 1 à la valeur mathématique intrinsèque, et 2 pour la valeur de rendement. Donc, on a 350,5 multiplié par 1 plus 312,5 multiplié par 2 divisé par 3. Donc, comme moyen, comme valeur moyenne pour le titre, donc on a 325,17 dirhams.
Pour les autres méthodes d'évaluation toujours, on a la valeur boursière. Donc la valeur boursière VB donc, est égale au cours de l'action. Donc le cours de l'action au niveau de la bourse. Donc cet indicateur concerne les sociétés cotées en bourse. Cours de l'action multiplié par le nombre d'actions pour retrouver la valeur boursière de la société. On peut utiliser le cours moyen de l'action. Donc si on a le cours de l'action à la date donnée, ou bien on peut utiliser le cours moyen de l'action, c'est-à-dire en prenant plusieurs cours et on fait la moyenne du cours pour l'action. Donc en prenant l'exemple, donc c'est-à-dire si le cours de l'action est de 450 multiplié par le nombre d'actions qui est 10 000 actions, on a 4 500 000 dirhams comme valeur boursière de la société dans ce cas-là. Dans le cadre de la valeur boursière, on peut calculer un coefficient de capitalisation des résultats qu'on appelle Price Earning Ratio, PER, qui mesure la confiance des investisseurs boursiers sur le titre. PER égale la valeur boursière par action divisé par le bénéfice net par action. Donc, c'est-à-dire cet indicateur qui mesure la confiance des investisseurs boursiers sur le titre. Bénéfice net par action égale 40 dirhams, sachant que le cours de l'action est de 520 dirhams. Le coefficient de capitalisation des résultats, PER, égale donc le rapport entre 520 et 40, ce qui va donner 13 comme indicateur de confiance des investisseurs boursiers sur ce titre. Pour la valeur multicritère, il s'agit d'une moyenne pondérée de plusieurs indicateurs. Donc, on peut prendre la valeur mathématique réelle intrinsèque, donc multipliée ou bien pondérée par le coefficient 1, plus la valeur financière pondérée par le coefficient 2, plus la valeur de rendement multipliée par le coefficient 3, plus la valeur boursière multipliée par le coefficient 4 si la société est cotée en bourse, divisé par la totalité des coefficients, ou bien la somme des coefficients. Donc, on peut prendre un exemple comme ça. Donc, on a 220 multiplié par 1, plus 195 multiplié par 2, plus 180 multiplié par 3. On a trois indicateurs. Donc, les coefficients, la somme des coefficients, on a 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc, la valeur moyenne de l'action est de 181,67 dirhams par titre. Donc, en utilisant la valeur multicritère, donc c'est-à-dire on prend en considération les différentes méthodes d'évaluation pour donner une valeur à l'action ou bien à la part sociale de la société étudiée.